Ça c'est marrant, j'arrive plus à la démarrer avec la clé. Bon bah Pascal, l'intro loupé, hein, faut que je me remette. Bonjour et bienvenue chez Brest Motorsport. Je reviens dans un coin plus calme et on va profiter du passage de cette Corvette pour son entretien pour vous la présenter parce que c'est mon coup de cœur automobile de ces dernières années, on va dire, puisqu'on a eu une première comme ça en orange sur laquelle on avait fait une grosse prépa et celle-ci est arrivée à la suite et on va faire un petit tour. Je vais vous faire profiter de l'ambiance de cette voiture. Elle me plaît beaucoup, j'adore la couleur, j'adore le look. Ok, elle est américaine, ok, elle n'est pas parfaite, il n'y a pas de voiture parfaite, mais elle est juste complètement démesurée et je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé les Corvettes, alors presque toutes d'ailleurs, mais je me suis même projeté dans un achat à un moment donné et là on a juste la plus folle. La nouvelle est quand même beaucoup plus moderne, bien différente. Celle-ci est juste... les chiffres sont dingues et la prépa est dingue. On va regarder ça en détail, on va regarder ça de plus près, mais c'est juste la folie américaine. Dans un petit poussin jaune, au ras du sol, très large. J'adore, j'adore. J'adore et là-dedans on a un coupé qui devient un cabriolet. Donc elle n'est pas parfaite, mais elle a tellement de caractère, tellement de trucs atypiques. C'est juste... Je l'ai dit, c'est de la folie, c'est dingue. On fait le tour ensemble. Avant de lui dire de se taire, on va profiter de ce glou-glou, hein. C'est un V8. La voiture est stock, côté échappement. Je vous dis, on va aborder la présentation et aussi la prépa. Mais stock, vous avez vu le bruit que ça fait? Et ça passe sur les circuits. On se demande comment. Allez, je l'éteins avec sa clé. Ça, c'est ce qu'on aime bien aussi. C'est rigolo. Et c'est pas, je dis une Corvette, hein, mais c'est une ZR1. C'est pas n'importe quelle Corvette. Vous l'avez vu, des appendices aérodynamiques de partout, une lame, des petits flaps ici sur les côtés, un capot qui en dit quand même long, un aileron à l'arrière qui est quand même balèze, on a des gros bas de caisse. C'est une voiture qui est très basse là, hein. Vous allez le deviner, enfin vous vous en doutez. On a fait quelque chose et on a fait quelque chose d'important. Parce que le seul point vraiment négatif de cette voiture, je trouve, à mon sens, pour avoir essayé la voiture d'origine, c'est les suspensions. Qu'est-ce qu'on a fait du coup pour pallier à ces suspensions? Eh ben, on va vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir. Et on va commencer par ouvrir le capot. Et vous commencez à le savoir, je suis très mauvais en chiffres et en spec de voiture. C'est comme les options, ça m'intéresse moins que de les essayer, de les connaître, ces specs. Le capot devient un Velux, je sais pas, on a une petite... Enfin ouais, tout en carbone et bonne qualité. Attention, hein, c'est pas qu'une voiture tape à l'œil. On a beaucoup de surprises hein, en explorant ce bolide. C'est de l'infusion, super top, super léger. Ici, on a un cache qui sert à protéger, à recouvrir le compresseur. Et je ne sais pas si je vais prendre le temps de démonter.
Mais il y a beaucoup de voitures qui sont fake hein, de ce point de vue. Ça sert souvent à rien. Ici, le compresseur, il passe pas. Donc sinon, on le verrait directement, ce qui serait sympa aussi. Mais bon, si jamais il pleut, bah, on perd cette jointure qui vient ensuite couler. On a une genre de gouttière. La pluie qui tombe là, hop, fait le tour de ce carter et tombe dans cette goulotte. Donc on a quand même intérêt à garder ce morceau. C'est pas grave, tu peux te mettre avec un chapeau de cow-boy comme la dernière fois. On a les photos en plus, on vous les met. Bah voilà, ça valait quand même le coup de le démonter. LT5, c'est le bloc ou pas ça? Je suis vraiment nul en spec. En tout cas, on voit bien l'air. Ça, c'est la seule pièce perf qu'on a montée côté moteur, on va dire. Donc là, on a une courroie qui entraîne pas mal de choses, dont le compresseur qui est ici. Hein. Le compresseur, sa grosse poulie, l'air le filtre à air, ça passe sous la goulotte, ça rentre dans le compresseur. Le compresseur accélère un petit peu le mouvement, on va dire. Et compresseur, c'est malade. À chaque fois, j'oublie. Je me dis, ouais, il fait 2 fois, enfin une cylindrée de voiture, genre 1 litre comme une voiture. Hein. Il y a plein d'1 litre aujourd'hui, malheureusement, les 3 cylindres. Mais je crois que c'est combien? Je me demande s'il ne fait pas 3 litres quasiment le compresseur ou pas. Je n'arrive pas à trouver la fichue cylindrée de ce compresseur. Donc LT5, c'est le type de compresseur a priori. Si vous connaissez le type de ce moteur, parce que c'est vrai que les moteurs de Corvette sont beaucoup utilisés dans les swaps BM, etc. pour le drift, et les codes moteurs sont assez connus. 6 litres 2, bon ça je le savais. Par contre je crois que c'est un 2 litres 7 ou une bricole comme ça, ce compresseur. Ah, ça me... Alors la précédente, celle dont je parlais, orange, il y a une vidéo que d'autres ont tournée. Il y a eu pas mal de vidéos d'ailleurs. Certaines sont en ligne, d'autres ne le sont plus. C'était R1 TGD qui l'avait essayé. Et 755 chevaux, 969 Nm, autant dire 1000. Et ce fichu compresseur, bon bah ça va vraiment servir à ça, les compresseurs, les commentaires. Bon, quoi qu'il en soit, on va remettre le capot sur ce joli moteur. Ça vous a permis d'y jeter un œil. Voilà, donc là-dedans, on a une petite protection thermique en papier aluminium. Hop là. 6 litres 2. Vous vous rendez compte? Ça fait pas mal de bagnole. Et le compresseur, lui, qui en rajoute une dose. Passons à la suite. Puisque je suis à l'avant, on va regarder juste en dessous du moteur. Il y a des sacrées jantes. Et derrière ces fucking jantes, on pourrait dire. Oh, cette voiture me rend fou, je raconte n'importe quoi. Et ben dans ces étriers, on a des plaquettes perf, des Duritavia. On a viré les suspensions. Alors, qu'est-ce qu'on a mis à la place des lames qui passent de droite à gauche comme une remorque? Eh ben des vrais amortisseurs combinés filetés. La voiture est full rotulée et je crois que c'est unique en France, c'est sûr. En Europe, autant de prépa, il n'y a que Tict dont les pièces, hein, il y a une bonne partie des pièces qui viennent de chez eux. En Allemagne, qui fait des projets comme ça sur base de Corvette et qui part vraiment dans un... C'est pointu comme prépa. Hein. Là, vraiment, il y a du moteur. Mon premier essai m'avait fait comprendre que c'est plutôt sain, sa motrice, c'est stable. J'adore l'ambiance. L'intérieur, on se sent encore plus à l'étroit qu'une Porsche, alors que la voiture est énorme. Mais par contre, dès qu'on enchaîne les tours, les virages, si on est sur la route, eh ben, on sent que ça pompe, ça bouge. Ça donne pas envie de faire appel contre appel et ça donne pas envie de rouler à 300, alors que potentiellement peut-être qu'elle sait les faire, c'est même sûr. Bon, on va pas essayer de rouler très vite, c'est pas le problème, c'est pas le but. J'ai juste envie de vous faire partager l'ambiance de cette voiture et le travail qu'on avait fait avant et qu'on n'a pas pu vous présenter en vidéo. De la prépa extérieure, en veux-tu, en voilà. Le plus simple, ça va être d'en parler une fois levé. À l'intérieur, on a un très bel arceau, des beaux harnais Schrott. Et puis voilà, hein, je crois que c'est tout. Maintenant, on va aller se balader. Je vais vous montrer les petites subtilités de cette voiture. Un truc que j'adore. Ça, c'est excellent. C'est vraiment un truc d'américain. Alors, le petit bouton pour appuyer sur la porte, je trouve ça très
pour appuyer, ouais, pour déverrouiller la porte, c'est excellent. On a la même chose dans la poignée qui est dissimulée. Il y a un côté esthétique, c'est comme quand on a fait la vidéo de la Pontiac où en fait le truc, le shaker, maintenant je sais comment ça s'appelle, grâce à vous, grâce à vos commentaires. Et bon voilà, c'est différent, mais c'est une bosse pareil qui traverse le capot. Et ben il y avait la trappe à essence qui était cachée sous la plaque. Les Américains sont forts, intégrer les feux dans quelque chose de caché, une grille. Ben là il y a un petit bouton propre, là-bas la poignée est hyper discrète. Et à l'intérieur on a quelque chose de discret. Alors, le contact il est ici. Quand je rends cette voiture à son propriétaire, j'en suis malade. Ce bruit, ce démarrage, je suis fan. Alors à l'intérieur, cet écran que vous voyez ici qui peut servir, qui sert de GPS et tout ça, eh bien il y a marqué screen. J'ai mis du temps à m'en rendre compte dans la première. Et là, on a une trappe. On met son flingue parce que je vois pas quoi mettre d'autre. Parce qu'on est dans un délire américain. Ici, on a bien une boîte à gants avec un petit bouton quand même. J'ai l'impression que c'est électrique. Oh ouais, il y a une gâche électrique, excellent. Et là, en fait, voilà, on a vraiment de la place. Il y a une prise USB, donc on peut aussi mettre son téléphone. Mais il y a déjà des gobelets ici. Il y a déjà une prise allume-cigare à cet endroit. Et ici, si ça veut bien s'ouvrir, on a une pas très profonde, mais un grand vide-poche dans la coudoir. On n'a pas d'autre rangement, mais si, on a 2 vides-poches dans les portes, c'est grand. Ici, c'est pour s'accrocher quand ça accélère. De l'Alcantara, du cuir étendu partout. L'Alcantara qui monte comme ça sur les montants de pare-brise et au plafond avec un magnifique tressage, pas un tressage, mais c'est pas de la brodure non plus, des surpiqûres, voilà, je vais y arriver. Des sièges en carbone avec un cuir pareil, les trous pour les harnais. Le volant en carbone, je sais pas si j'aime. Ça c'est vraiment une question de goût. Voilà, c'est pas là que j'en veux. Mais pour le coup c'est léger. De l'Alcantara ici aussi. On a un affichage tête haute. Bon allez, les options, on avait dit qu'on s'en fichait. On a le Bose, on a à peu près tout ce qu'une voiture. Mais ça je voulais vous montrer. Un écran qui descend. Franchement. Même si c'est marqué écran avec une flèche, jamais j'aurais pensé que ça pouvait descendre. Je retourne fermer le capot et on va aller faire un petit tour, histoire de réveiller les chevreuils. J'ai bien dit 765 chevaux. Je me rhabille et je fais n'importe quoi. Mais ouais, vraiment, ça c'est une belle caisse. Faisons simple, court. Allez, la présentation est faite. Il manque des détails, mais je vous l'ai dit, je compte sur vous. J'ai trouvé, en venant jusqu'ici, le bouton pour la sélection du mode. On a plein de trucs, attention, hein. Même si cette voiture a quelques défauts, elle a l'âme d'une guerrière. On a tout, la température des pneus, froid, chaud, ça nous donne les incidences, la conduite est adaptée en fonction de ça. On a des modes sport 1, sport 2, course, il y a plein de trucs cachés dans cet écran au milieu, hein, pas celui qui nous sert de boîte à flingue. Et ben plein d'infos qui sont hyper pratiques pour la pratique du sport automobile. Donc 360 au compteur, c'est quand même gravé solide. Ici on a la pression de suralimentation du gros compresseur mécanique, hein. C'est pas un escargot, c'est une vis. Et voilà, allez, en avant, on y va. Ah, je vois pas vraiment la route. Je vais essayer de relever un peu mon siège. Ah. Bah ouais, puisqu'avec cette bosse, on voit rien. Et là, je me sens comme quelqu'un de chanceux, clairement. Oui, je me hisse pour voir au-dessus de la bosse. Alors, la voiture est full rigide. On va vous mettre quelques images, hein. On attend d'être sur le pont pour tout vous dévoiler, mais elle est très rigide mais très confortable. On sent que les amortisseurs, c'est le paradoxe des choses de qualité, c'est que c'est rigide, donc je sautille un petit
mais par contre, à côté de ça, ça reste amorti, bien amorti. Et ça ferait que ce soit bien centré, bien cadré. La Corvette n'est pas la reine des manœuvres. Hop. Je m'installe, je règle mon rétro et là je vois le bosselage de l'aile. Je suis complètement fan. Ça va se ressentir évidemment. Et voilà, comme ça j'ai les deux bosses. Je suis ravi. Et je vous disais, ouais, c'est comme une GT3 en fait. Là encore, on a un comportement digne d'une vraie voiture de sport. Vous en avez une évidemment. C'est que quand on manœuvre, elle rip et ça, et j'allais dire un gros mot, mais la vache, elle braque pas cette Corvette. Pas du tout. Et ça, c'est pas lié au modif qu'on a fait. Hein. Voilà, c'est vraiment de la petite route. Hein. Vous voulez être tranquille, il y a un petit peu de circulation sur les plus grandes routes. Donc c'est un petit peu bossé, mais là je sais qu'on a une petite partie qui est propre. Ça rugit. Au passage de rapport, on a un... Il y a pas de tout du caisse qui fait ce bruit. Je sais pas, je suis très mauvais bruiteur, imitateur, ce que vous voulez, mais il n'y a rien qui... Une Corvette, c'est une ZR1, c'est une ZR1. Il n'y a pas de concurrence quand on recherche quelque chose de complètement surréaliste, hein, tout l'est. Et c'est pas comparable à autre. C'est pas comparable à une Ferrari, une McLaren. Je suis pas dans cette cour-là. Ça n'a rien à voir. Ici, on veut de l'âme, on veut on veut que ça envoie. Je dis pas que les autres n'en ont pas, hein, mais c'est beaucoup plus bestial. C'est autre chose. C'est américain. Ça reflète très bien le pays de production, j'ai envie de dire. On va tous les changer de route. Ça prend pas tant que ça de tour. Mais ça envoie. Ça aussi, ça envoie. Et ouais, ça prend pas tant que ça de tour, mais ça motive bien. Bon, on a bien bossé le châssis. Hein. Petite config importante, elle est en PS Cup 2, donc très axé circuit là aussi. Elle pourrait être aussi en Super Sport, en PS4S. Enfin, attention, les pneus sur cette voiture, il n'y a absolument rien de dispo. C'est une monte particulière et des pneus fabriqués par Michelin pour cette voiture. Encore une subtilité très importante. Hein. C'est comme les Porsche, comme les McLaren, il y a des montes de pneus spécifiquement fabriquées avec le constructeur de voiture et l'équipementier. Hein. Ça rigole pas et c'est comme ça qu'on peut aussi avoir des perfs de folie. Le PS Cup 2 pour cette voiture n'a quasiment aucun dessin pour évacuer la flotte. Autant dire que c'est un slick homologué. Un semi-slick, même ouais, presque un slick. L'inertie du compresseur est impressionnante. On a des freins carbone céramique d'origine avec des plaquettes spécifiques, freins en céramique. De toute façon, cette voiture, on prend ce qu'il y a de mieux de base et on monte ce qu'il y a de mieux en espèce. Je suis obligé de changer de terrain parce que là, clairement, c'est pas adapté. La bête a besoin d'espace. De malade. Là j'étais obligé de doubler parce que le monsieur s'est arrêté. J'attends les virages en fait, hein, parce que sinon c'est des vitesses hallucinantes. Mais le monsieur devant moi a carrément tellement ralenti que j'étais obligé de le doubler. Et il m'a fait un grand sourire. Ça fait toujours plaisir.
boîte est très longue. Malgré un 7 rapports, je crois. J'adore cette caisse. L'inertie du compresseur à la décélération est très impressionnante. Hein. C'est peut-être de par son volume de cylindrée. Et là on sent, hein, c'est pas du tout la voiture d'origine. Hein. On a une stabilité. Là le bitume est juste parfait, donc c'est tip top. La boîte aussi a un petit peu une latence, je trouve. Ça fait un peu penser à une boîte de C63 MG d'une certaine époque. Comparé à la DKG, bah, ça mettait la voiture sur un autre créneau parce que beaucoup moins rapide. Mais peut-être plus confortable. Hop. Allez. On va pas plus loin hein, sur l'essai routier. Cette voiture est complètement monstrueuse. C'est même pas la peine, on va faire. On va rouler trop vite. Et ouais, c'est une vraie voiture qui a besoin d'espace, hein. Ça c'est sûr. Là je suis plus large, mais c'est pas une GT3. Hein. On est sur un autre gabarit. Beaucoup de crépitement à la décélération, vraiment beaucoup. Mais pas du pop and bang, ça fait pas on n'a pas plein les oreilles, c'est petit truc cool. On a l'impression que le moteur est dans la voiture, elle est tellement sonore sans faire de drone ni de choses désagréables. J'ai hâte de vous montrer la conception d'origine de la voiture et ce qu'on a monté. J'espère que j'ai les pièces. Sinon, il y a bien des trucs qui traînent dans nos archives. Et ouais, je suis en 3ème, en train de taquiner avec un Fiat, je sais pas quoi, un Doblo. Tout le monde taquine, de toute façon la route s'y prête. Et voilà, je suis en 3ème. Alors, il y a une 4, il y a une 5, il y a une 6, une 7, une 8. Il n'y a pas de 9. Donc c'est vraiment une boîte comme une ZF8 hein, sur une M5, sur la nouvelle M3 G80. Donc c'est une boîte qui est quand même cool. D'ailleurs, on parlait de cette voiture et de sa visite ce coup-ci, c'est pas de la prépa, c'est de l'entretien. La conception de cette voiture est quand même particulière, hein, pour plein de raisons, on le dit à chaque fois qu'on invente quelque chose. Mais vous allez voir, la mécanique, donc moteur, boîte, pont, nécessite quand même quelques connaissances et un protocole particulier. Je me demande si elle s'est pas mise à burner en 3ème, et j'étais bien lancé. Oh oh oh! Attends, il me reste quoi? Ouais. Alors là, c'est toute la bêtise de connaître une voiture qu'on pense connaître mais qu'on connaît pas. Je suis en mode sport et non pas en course, hein. Et déjà, j'ai plus de traction control. Impressionnant. Ou c'est moi qui l'ai enlevé. Ouais, c'est moi qui l'ai enlevé. Alors ça, c'est là qu'on se sent vivre. Hein. Donc là, sport, j'ai encore du traction control. Piste. Et après, on enlève le traction control en soi. Et on peut aller choisir dans son mode humide, sec, sport et voilà, la traction performance, le traction control performance. Donc moi comme un imbécile, j'ai tout viré. Alors je vais me mettre en mode circuit et je vais rester modeste hein, parce que là je viens de me faire un travers cochon. Je suis sûr qu'en vidéo ça ne va rien donner, mais moi les sensations j'en ai pour la journée là. Le travers? Le travers là tout de suite tu l'as? Mais si tu me filmais. Ça. Bah quoi je suis monté. Ah bah certainement mais c'est
allez, on croise les doigts. Ouais, attends, c'est des trucs. Non, parce que tu es en train de me filmer en plus là. Oui, je te filme qui me filme. Mais non, là, le travers, il était. Non, en vrai, ça s'est bien passé, mais c'est pas ma voiture. La cote de la voiture, elle fait ça. Donc, on a le droit de toucher, mais pas casser. On repart. Au garage pour vous montrer cette belle voiture bien préparée et sa conception du dessous. Je sais pas si je l'ai dit, mais ouais, quand c'est parti de manière très saine en fait. Je sais pas, j'ai peur plus par rapport, on ne sait pas ce qui peut se passer, voilà. J'étais pas vraiment préparé non plus, je pensais avoir laissé de l'assistance comme un imbécile, j'ai tout enlevé. Et bon, il fait beau, mais ouais, c'était très sain, le mouvement était cool et on n'aurait pas pu faire ça d'origine. Et je pense que la route est un peu sale aussi. J'ai cassé un E30 dans ce virage, donc on va pas, enfin il neigeait, c'était il y a 20 ans, mais on va pas, il n'y avait pas de traction control, on va pas réitérer la performance. Il n'y avait pas 765 chevaux non plus. Un Kangoo, une Corvette, un tracteur. Bien dans notre campagne. Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Je vous ai parlé des pneus, c'est le moment de jeter un œil à cette surface absolument lisse. C'est impressionnant. Vous pouvez penser que c'est usé, oui, effectivement, un tout petit peu ici sur l'extérieur, mais on a que dalle de rainures. À l'arrière, c'est de la folie. On voit bien que le pneu a un petit peu patiné. On voit des traces d'écrous qui ont frotté. Et bon, bah voilà, sur cette petite interlude pneumatique, on va jeter un œil en dessous. Excellent. On va parler de tout, comme d'habitude. La poulie damper, donc la poulie qui est au bout du vilebrequin. Vilebrequin, dans ce sens, énorme. La courroie du compresseur, elle doit faire dans les 3 cm. À côté, on est la courroie qui emmène les autres accessoires. Ça, c'est démesure totale. Le principe de cette voiture, à la base, c'est pas d'amortisseur. Donc des amortisseurs, mais des pompes à vélo, sans ressort. Voilà ce qu'il y avait à la base. On avait à la place des ressorts sur les amortisseurs, une lame qui passait ici, posée sur le triangle, passait dans ses supports et en fait faisait la torsion, comme ça, entre la droite et la gauche de la voiture. Un concept qui pourrait marcher, mais bon, qui marche. La voiture était conduisible et fonctionnelle, mais ce n'est pas tout à fait efficace et pour gérer le tarage, c'est compliqué. On a une barre anti-roulis d'origine, donc c'est surprenant. On a une barre de torsion un petit peu, et puis une barre anti-roulis quand même. Donc c'est ce qui remplaçait le ressort. On a, nous, remplacé tous les cylindres en bloc par des choses réglables. Donc là, ici, on a des petits crans numérotés qui permettent de régler le para et le carrossage, puisque c'est important. L'amortisseur avec son filetage, ses ressorts à tarage spécifiques, un réglage de clic en haut de l'amortisseur, compression détente, et des rotules unibales en haut sur le triangle supérieur. Concernant le freinage, on a des Durit Aviation, et je crois que c'est tout, mais en fait c'est juste énorme comme prépa. On a aussi à l'avant du bras de suspension une biellette de barre de direction au bout de la crémaillère qui est sur rotule unibale avec un réglage de hauteur pour que la rotule soit au bon endroit et dans l'axe de la crémaillère. Elle est quand même très très basse cette auto, hein. Vous avez vu comment on a pris soin de la monter tranquillou. On a des grosses durites ici qui viennent refroidir l'huile moteur. On a aussi un radiateur de boîte. Mais elle est où cette boîte? On va mélanger un petit peu prépa et conception de la voiture, puisqu'elle vient pour la vidange moteur. Donc le filtre à huile se trouve ici. Hop, on avance un petit peu. Oh, les collecteurs, je pense qu'on pourrait
comme sur cette M3 92 qu'on est en train de américaniser. Ça y est, elle est américaine, hein? Elle est américaine, on me fait signe. Eh ben, on pourrait lui mettre des collecteurs longs de la même manière parce que là, franchement, c'est horrible. Des fois, j'ai envie de dire dégueulasse. Je sais pas si j'ai le droit, mais bah ouais, c'est pas beau. Ensuite, on passe ici, on n'a pas de boîte. On a un truc ici qui permet de coupler le moteur à l'arrière. C'est rigide en plus. Donc là, il n'y a pas de flector à l'avant de l'arbre de transmission, ni à l'arrière. Donc pour amortir, ah non. Et ici, on voit l'embrayage et le guidon, un carter qui ressemble à 2 gouttes d'eau, enfin à un carter de boîte de vitesse automatique. Donc la boîte est là. Qu'est-ce qui nous manque? Bah, un pont. Et d'ailleurs, elle est refroidie comment cette boîte? Parce que ça va être toute la complexité, si je puis dire, de cette voiture, parce que les protocoles sont différents. Je sais que c'est le problème de cette voiture sur piste, on peut avoir des températures assez importantes. Donc on voit des flexibles qui partent en haut vers un radiateur. On a ici le pont. Je ne sais pas si le pont est refroidi par quelque chose. Donc lui, il colle à la boîte. Normalement, c'est moteur, boîte, arbre de transmission et pont. Ben là, c'est pas du tout pareil. Donc on va vidanger tous les fluides de cette voiture. Et ici, on va repasser barre anti-roulis arrière, les biellettes de barre anti-roulis réglables, des amortisseurs filetés et des réglages aluminium crantés comme à l'avant du véhicule, des rotules en haut comme à l'avant sur les triangles. C'est une voiture qui est assez symétrique en fait entre l'avant et l'arrière. Hein. Et l'échappement qui fait du bruit, bah oui, hein, il n'y en a pas beaucoup des gamelles sur cette bestiole. Et que dire de plus? Bah rien, on a fait le tour. Et ici la pompe qui vient avec ses petits flexibles alimenter le pont en huile. Et au bout de tout ça, on a un circuit qui doit alimenter, qui doit être refroidi par un radiateur. Bon, on ne sait pas encore où, on n'a pas tout démonté l'auto, mais voilà pour la partie prépa, hein, je crois que j'ai fait le tour. On a des cancellers KW parce qu'elle avait les amortisseurs pilotés à la base. Et ouais, elle a perdu ça. Aujourd'hui, le réglage se fait par des clics, comme une vraie voiture de course. On l'a dit, elle rigole pas cette voiture. Conception de cette voiture particulière, je dis plein de bêtises, hein, je parlais d'embrayage, tout ça c'est des éléments d'accouplement, on a le visco qui doit être par là, sinon j'aurais pu dire un convertisseur, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une boîte double embrayage. Ce qui est sûr, c'est que cette voiture est monstrueuse, et ce qui est sûr également, c'est que on est content de l'avoir chez nous, cette américaine qui est quand même atypique, une des plus folles que nous aurons jamais l'occasion de voir. Donc abonnez-vous et Kenavo, à bientôt. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez une petite intervention bonus et qui va aussi nous permettre de faire, qui nous a permis, puisque là on est à la fin de la vidéo, de faire des plans supplémentaires sur cette révision, puisque c'est quand même on vous a présenté la voiture, mais elle est pas là pour rien. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a de la pièce avec des marques un peu méconnues. C'est comme quand on fait des voitures méconnues chez Braise Motorsport. C'est un peu comme les voitures asiatiques, AC Delco. La 300V, ça c'est typiquement l'huile qui va bien. Le petit filtre de la boîte de vitesse avec son joint. Et qu'est-ce qu'on avait prévu d'autre? La vidange de pont, mais c'est plutôt le côté technique de la vidange de pont plutôt que de la pièce. On va remplacer seulement de l'huile, celle-ci n'étant pas filtrée. Re Kenavo, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, j'insiste.